Laudare, benedicere, predicare, laudare. Le Christ est ressuscité. Chers frères et sœurs, notre foi contient en son cœur l'affirmation irréductible de cet événement inouï, affirmation qui heurte profondément, il faut le reconnaître, la raison. Or, ne nous trompons pas, c'est bien cela qui est le principal. Saint Paul l'a dit, si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, notre foi aussi est sans contenu. Et cela est vrai pour nous aujourd'hui. Si nous ne croyons pas que le Christ est mort et ressuscité pour nous, nous ne sommes pas chrétiens. L'évangile que nous venons d'entendre nous donne un des témoignages de la résurrection du Christ, celui des disciples quittant Jérusalem pour Emmaüs. Cette mention des villes n'est pas un détail anodin. Quittant Jérusalem, ces disciples indiquent que le dossier Jésus relève du passé. En effet, le texte nous dit que ces deux hommes marchaient comme s'ils fuyaient Jérusalem, tristes. Pour eux, la mort de Jésus sur la croix a constitué une expérience bouleversante. Celui qu'ils croyaient être leur sauveur a été crucifié et voilà depuis 3 jours, rien, juste une lueur d'espoir qui ne convainc pas vraiment. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. Tout était perdu, tout était fini pour eux, parce que la mort de Jésus prouve qu'il n'était pas celui-là qui allait réaliser leurs attentes. En fait, le vrai problème, c'est que leurs attentes étaient en réalité inadéquates. À leurs yeux, Jésus était un prophète et ils espéraient une délivrance qui se limite au joug des Romains. Or, Jésus est venu pour délivrer les hommes d'une oppression plus grande, celle de la puissance du péché et de la mort. Poursuivant la conversation, sans se révéler à eux, le Christ leur explique le dessein de Dieu jusqu'à ce qu'enfin leur cœur devienne brûlant à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'ils le reconnaissent au moment de partager le pain. Puis il disparaît. Cette apparition de Jésus vivant aux disciples incrédules signifie que Dieu, en l'arrachant à la mort, approuve sa parole, parole dont il faut nécessairement se rappeler pour comprendre sa résurrection. C'est aux disciples maintenant de courir, non plus tristes, mais joyeux, vers Jérusalem, ville qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Chers frères et sœurs, ce récit souligne plusieurs points à propos de la résurrection de Jésus. Premièrement, comme le tombeau vide n'a pas entraîné les femmes à croire en la résurrection, ainsi, l'apparition du Seigneur n'a pas conduit les 2 disciples à croire. Deuxièmement, de même que les femmes avaient besoin de se remémorer les paroles de Jésus pour comprendre le sens du tombeau vide, les 2 disciples avaient besoin de saisir comment les Écritures parlaient de Jésus. Car c'est en comprenant l'Écriture que les disciples deviennent aptes à reconnaître leur Seigneur au milieu d'eux quand il rompit le pain. Tout cela fait écho au cheminement que nous devons faire comme disciples aujourd'hui pour vivre la résurrection. Chers frères et sœurs, la résurrection n'est pas un événement heureux qui concerne que Jésus et à qui nous apportons notre soutien. La résurrection du Christ nous concerne comme chrétiens. Et croire que Jésus est ressuscité, ce n'est pas vénérer un maître défunt ou simplement en garder la mémoire vivante et mettre sa doctrine en pratique. Croire en cette résurrection, c'est avoir rencontré le Christ comme l'événement qui bouleverse notre vie et qui lui donne sens. C'est aussi laisser la parole de Dieu
brûler notre cœur à la lumière de Pâques et reconnaître dans l'Eucharistie que nous célébrons la présence du ressuscité au milieu de nous, afin de ressusciter nous aussi. Ainsi, transformés comme les apôtres, nous pourrons transmettre la résurrection comme la vie qui se donne.